Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo bilan lecture du mois de mai du coup. Alors, petite chose avant de commencer, ça sera le dernier bilan lecture, tout simplement parce que quand on regarde mes vidéos achat manga et mes vidéos bilan lecture, c'est principalement la même chose. J'essaie juste un peu plus de parler du tome dans le bilan lecture, mais c'est principalement, ça revient même. Excusez-moi, et du coup, je me suis dit, ça fait deux vidéos quasi identiques, assez longues. Il faut que je trouve un moyen de juste soit que ce soit pas pareil, soit j'en arrête une. J'ai décidé d'en arrêter une. Du coup, je vais arrêter les bilans lecture, ce sera juste le dernier, celui-là, voilà. Et du coup, à partir du mois prochain, du coup, à partir de juillet, du coup, le premier dimanche de juillet, si ce n'est pas le premier, enfin, si ce n'est pas le 1er juillet, le premier dimanche de juillet sera un nouveau concept qui arrivera tous les mois à la place des bilans lecture. Ça parlera toujours de lecture manga, mais différemment. Vous allez voir, voilà, je, vous verrez le mois prochain ce que ce sera, mais voilà, on va toujours parler de lecture manga, mais différemment. Et de toute façon, avec les reviews que je fais quand je finis un intégral avec des trucs comme ça, vous pouvez suivre à peu près qu'est-ce que je lis à quel moment. Ou par exemple, si je fais une vidéo sur un tome 1, vous vous dites, bon, bah, il a lu le tome 1, ça paraît logique. Du coup, je dis que l'achat manga peut être intéressant, alors que le bilan lecture, en vrai, je reprends pas mal de lectures dans les autres vidéos. Du coup, souvent, ça revient répétitif. Du coup, on va commencer et on va faire ce dernier bilan lecture. Alors, on va commencer par deux grosses lectures, deux grosses œuvres. Hop, j'essaie juste de les prendre. Déjà, on va commencer par Lovina, l'intégrale. Du coup, comme vous avez pu voir, j'ai acheté l'intégrale là, ces 2 mois là. Et franchement, c'est vachement pas mal. C'est par Ken Akamatsu. C'est en 14 tomes. C'est des éditions Pika. Et ça parle de quoi? Ça parle de Ketaro. Non, il fait pas résumé. Ouais, c'est Kentaro, Ketaro, je crois. Qui est un SFF. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Qui en gros essaie de rentrer à l'université Todai. Sauf que bah, ça fait 3 ans qu'il repique, je crois. Ou 2 ans. Et du coup, bah, il y arrive pas. Quoi. Il a beau passer le concours, il n'y arrive pas. Et pourquoi il veut passer ce concours et rentrer là-dedans? C'est parce qu'il a promis à une fille quand il était petit qu'ils iraient ensemble à Todai et qu'ils vivraient heureux en fait à Todai, parce qu'il y a soi-disant une légende qui est, si tu vas à Todai et que t'as bien aimé, bah, vous serez heureux quoi à vie. Du coup, c'est pour ça qu'il essaie de rentrer à Todai, sauf que il est très mauvais et du coup, il échoue beaucoup, genre vraiment beaucoup. Et ensuite, il va du coup se faire rejeter un petit peu par ses parents parce que, genre, je sais pas, ils ont marre qu'ils essayent tout le temps à la même université et qu'ils faillent. Du coup, il va intégrer une nouvelle pension, il va aller dans la pension de sa grand-mère, la pension Inata, qui est plus une pension mais qui est une auberge pour filles, entre guillemets. Et du coup, là, je n'en parle pas plus parce que, comme vous voyez, le chef et l'intégrale, du coup, il y a une vidéo qui va arriver euh, d'ici un ou deux dimanches. Mais voilà, du coup, je vais arrêter d'en parler tout de suite. Mais voilà, c'est très sympa, on en reparle prochainement. Ensuite, une grande lecture, je pense que vous êtes attendu en voyant l'achat manga. C'est bien entendu les Yuna de la pension Uragi, les 18 tomes que j'avais de retard, du coup du 2 jusqu'au 19. Je suis ultra content d'avoir ces tomes, d'avoir lu ces tomes. C'est excellent. Franchement, j'adore. C'est assez répétitif au long du tome, enfin au long des tomes, mais c'est excellent. J'adore. Vraiment, c'est vraiment une lecture pépouse que tu te fais sans prise de tête, sans rien. Juste tu te dis, vas-y, j'ai envie de lire un petit truc tranquille, sans brancher mon cerveau, entre guillemets, et ça part tout seul. Bon, du coup, l'histoire, même si elle est très connue, je pense, c'est Kogarashi qui est pauvre et qui va du coup entendre une histoire comme. Enfin, qui est pauvre et qui est exorciste. Voilà. Et qui va entendre une histoire comme quoi il y a une pension, la pension Yuragi, qui héberge les gens pour très peu cher. Pourquoi? Parce que cette pension est hantée, tout simplement. Et que même si, en plus de ça, la personne qui vient se faire héberger arrive à exorciser la pension, il pourra vivre à vie gratuitement à la pension. Et du coup, Kogarashi se dit putain, je suis pauvre, je suis un exorciste, c'est assez simple pour moi d'exorciser des gens, let's go quoi. Genre, je vais l'exorciser, je vais pouvoir vivre à vie tranquille, pépouze, sans payer à la pension. Et il arrive à la pension et fait sa rencontre avec le fantôme, qui est Yuna, qui est une très très jeune jolie fille. Et du coup, sa seule méthode que Kogarashi connaît pour exorciser des fantômes, c'est
un point dans la figure. Il se voit mal utiliser un point dans la figure sur une jeune fille très jolie. Du coup, il ne va pas faire ça, il va essayer de le faire différemment, c'est-à-dire de essayer de la faire monter au ciel, mais en essayant d'apaiser en fait, parce que un fantôme reste sur Terre parce que généralement il a des regrets. Sauf que plus longtemps il va rester, plus il aura de chance de devenir un esprit malin, du coup ce qui est très chiant. Et voilà, du coup, il va essayer de la faire monter au ciel tout simplement en apaisant ses regrets, entre guillemets. Et du coup, on va suivre cette histoire. Bien entendu, c'est une pension de filles. Du coup, il va être le seul gars dans une pension de filles. C'est un peu comme du Lovina en vrai. On retrouve même les persos, genre Motoko dans Lovina, que je surkiffe. On peut dire que c'est un peu Sagiri dans Yuna. Et ainsi de suite. Genre vraiment, il y a des styles de caractère qui se retrouvent dans les deux œuvres. Mais j'adore ces œuvres-là parce que voilà, c'est un garçon dans une auberge de filles. Du coup, il va y avoir pas mal de Seineshi, il va y avoir pas mal de quiproquos, de trucs comme ça. C'est assez fun et assez drôle. Et j'aime vraiment bien ça. Mais du coup, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je vous le conseille, voilà, si vous l'avez pas commencé. Bon, 19 tomes, le 20e sort dans pas longtemps, je crois, début juin, là, dans très peu de temps en fait, je crois. Mais je vous le conseille fortement. Donc voilà pour les deux gros bouts. Maintenant, on va passer plus à des tomes uniques, voilà, de séries que je continue, que je commence. Du coup, en commençant par Pour le pire, tome 2. Du coup, on continue sur l'histoire de Akira, je crois que ça s'appelle, qui du coup continue dans son mensonge de vouloir se marier avec une tueuse en série. Sauf que finalement, on apprend dans ce tome que c'est peut-être pas elle la tueuse, mais que peut-être elle est victime de coups montés. On sait pas trop, en tout cas l'histoire avance. On voit un petit peu plus la collègue d'Akira, voilà, avec la prisonnière qui essaye de se rapprocher un petit peu plus de la collègue d'Akira parce que Akira lui a dit que sa collègue était vraiment son type de femme. Du coup là, on continue leurs histoires assez chelou, assez voilà, mais c'est sympathique, c'est une assez bonne lecture, voilà. Ça reste sympa. Ensuite, Mission Yozakura Family. Ça, c'est une très très bonne petite lecture. C'est du coup toujours. Il s'appelle comment, Teijo, je crois, Teiyo, qui du coup a intégré la famille Yozakura en se mariant avec Mutsumi. Et du coup, voilà, il va toujours être du coup à devoir la protéger parce qu'elle se fait toujours agresser, enfin elle se fait toujours embobiner dans les pires trucs pour essayer de la tuer, pour essayer de la prendre dans sa famille. Des trucs comme ça parce que c'est l'héritière de la famille Yozakura qui est une très très grande famille d'espions et qui, quand elle va faire des bébés, en fait, ses enfants vont être très très forts avec des capacités un peu surnaturelles. Du coup, voilà, on suit leurs histoires. Et c'est vraiment toujours sympathique. Je vous avoue que ça fait longtemps que je l'ai lu, du coup, je ne sais plus trop ce qui se passe dans ce tome. Mais franchement, on suit toujours Teiyo qui essaye encore de s'adapter parce qu'il s'est adapté sans trop s'adapter parce que bah, c'est un humain ordinaire qui d'un coup va rentrer dans une famille d'espions. Du coup, l'adaptation prend pas mal de temps. Du coup, il est encore un peu en adaptation. Il découvre encore un petit peu les membres de la famille qui sont pour le coup assez spéciales et uniques chacun entre eux. Mais voilà, c'est franchement assez bien. D'ailleurs, c'est bien. C'est bien, franchement, lisez. Hop, ensuite, Ayako, l'enfant de la nuit. C'est franchement sympathique aussi. C'est une reprise d'ailleurs, parce que je crois que c'était déjà sorti et c'est juste du coup Kabu Kurin qui le reprend en fait, qui le refait. Et c'est vraiment sympa mais très particulier parce qu'en fait c'est l'histoire de Jin, je crois que ça s'appelle, qui va rentrer chez lui pour son travail. Donc il va dire à sa famille que son travail c'est photographe mais c'est pas vraiment ça en fait. Mais du coup il va rentrer chez lui, ça fait 7 ans qu'il n'était pas allé chez lui. Et sa famille c'est très compliqué, il a 5 frères et sœurs. Il a 2 frères et 3 sœurs. Donc déjà ils sont une famille de 6. Et dans le tas, il y a 2 filles qui sont de son père mais pas de sa mère. Et ça cause des problèmes parce que ces 2 filles sont traitées un petit peu comme de la merde, parce qu'ils sont pas comme la mère. Du coup, il y a ses frères, ses vrais frères entre guillemets, qui font un peu la misère aux autres. Il y a son grand frère qui a vendu sa femme à son père contre des terrains. Et du coup, c'est ultra chelou comme histoire. C'est une famille. What the fuck? En plus, il y a Jin du coup qui est pas du tout là-dedans, qui est en mode c'est quoi cette famille? Genre limite il aurait préféré être dans une autre famille, qui du coup est assez proche de l'une de ses sœurs qui n'est pas de sa mère. Et c'est assez bizarre parce que Jin on a l'impression qu'il veut pas trop, mais sa sœur elle a l'air plutôt partante pour faire des choses avec lui.
des choses bien entendu sexuelles. C'est assez chelou, assez what the fuck, c'est une famille what the fuck très clairement. Mais l'histoire est franchement bien intéressante parce que du coup son travail consiste à faire un petit peu les besognes d'un gros patron si je dis pas de conneries et du coup là il doit parler avec un mec qui empêche son patron de faire une énorme voix en gros parce que l'autre vend pas ses terrains, des trucs comme ça. Et puis je vous avoue que j'ai pas tout compris parce que c'est assez dur à lire je trouve, mais c'est assez bien avec une famille très what the fuck du coup, très clairement. Je pense que très clairement quand le tome 2 va sortir, que je vais l'acheter, je vais relire le tome 1 puis le tome 2 parce que pour bien comprendre. Parce que voilà. Alors ça, bien entendu il est sorti ce mois-ci, je ne pouvais que le lire. Hitman, les coulisses du manga, tome 5, en plus avec le tome 4 qui se finissait sur... ça s'appelle comment déjà, Shimakaze, qui dit j'arrête de faire mon manga, j'arrête. Voilà, genre j'étais en mode ah bon. Du coup ce tome là nous dit pourquoi, dit ça, des trucs comme ça, c'est vraiment bien. J'adore. En plus c'est de JCO, je sur kiffe. Voilà, toujours des histoires qui continuent avec du coup l'assistante de Kanzaki qui continue à être un petit peu actif. On voit un petit peu plus le père de je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, toujours moi et j'ai oublié le prénom, hein. Takahashi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est elle. Si je dis pas de bêtises, on voit un peu plus son père qui essaie de faire chier, j'ai l'impression. Mais voilà, du coup, on continue sur leurs histoires, d'essayer d'être les numéros 1 en vente manga. Franchement, c'est excellent. Franchement, j'adore. Franchement, je peux que vous le recommander, c'est vraiment ultra bien. Ensuite, on va passer à une petite œuvre fort sympathique qui est Masamune-kun Revenge. Je le dis peut-être super mal, mais c'est pas grave. Alors, ce manga est vraiment bon. Déjà, ça fait un petit peu de temps que j'en entendais parler. Je me lançais pas dessus, tout simplement parce que je mettais d'autres choses en avant. Et puis là, je me dis, bon, il y a 3 tomes, le quatrième sort dans pas longtemps, je vais me rattraper tout de suite avant qu'il y ait trop de tomes. Et voilà, parce que par exemple, c'est comme Jagan, j'ai pas commencé quand c'est sorti, j'ai les 2 premiers tomes, j'ai lu super bien. J'ai qu'une envie, c'est de me rattraper en retard, mais du coup, là, il y a 11 tomes de sortie, je crois, de Jagan. Du coup, là, c'est bon. Du coup, pour pas que ça me fasse la même, je me suis dit, vas-y, il y a que 3 tomes, je vais me lancer dedans pour le moment. Et j'ai bien fait parce que c'est vraiment très bien. On suit l'histoire d'un homme qui est ultra beau, ultra sympa, ultra chic comme type, quoi, tout simplement. Et en fait, il a pas toujours été comme ça parce que étant jeune, c'était vraiment l'obèse, quoi. Genre, c'était vraiment la petite bouboule, voilà. Et il va se faire rejeter par celle qu'il aime. Il va lui dire tout simplement je t'aime, et puis l'autre va faire t'as cru que j'allais sortir avec toi. Voilà, c'est pas ouf. En plus, ça donne des surnoms horribles quand quelqu'un fait ça. Du coup, elle l'a appelé pied de cochon. Du coup, ça l'a vraiment traumatisé. Et du coup, pendant 8 ans, il a été faire une rééducation, entre guillemets, quoi. Il a été faire du sport. On l'a forcé à plus manger de sucreries, de plus manger de trucs comme ça pour grossir. Et du coup, tout simplement, son objectif, c'est après cette remise en forme, entre guillemets, qu'il est devenu beau, maigre, musclé, voilà, typique du beau gosse, quoi. Il va essayer de reséduire, enfin de reséduire, il l'a pas su, mais il va essayer de séduire tout simplement la fille qui lui a mis un râteau quand il était petit, pour tout simplement la jeter comme une sous-merde, comme elle l'a fait, elle, petit. Tout simplement. Donc, bien entendu, l'histoire est incroyable. Franchement, ça m'a intrigué de fou, rien qu'avec l'histoire. Et voilà. Par contre, je pense très clairement que à la fin, bah en fait, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et il va pas l'acheter, ils vont juste rester ensemble et puis voilà, c'est vraiment sympa. En plus, il y a la servante de la fille qui aide un peu le mec, ça crée des relations un petit peu sympas, ça rend sympa. En plus, la fille, il y a du côté public entre guillemets, elle apparaît comme la star, l'idole, le mannequin, le voilà. Et t'as le côté qu'on voit pas trop en public, qui est vraiment la morphale, la un peu chiasse, là, voilà. Vraiment, il y a 2 facettes chez cette femme. Et puis voilà. J'ai trouvé ça franchement sympathique. En plus, là, à la fin du tome 3 ils partent en vacances sur l'île de la fille. Parce que c'est une très très riche. Du coup, sa famille avait des îles. Et puis voilà. Et la fin du tome, c'est qui se présente à une femme. Voilà, du coup, la servante, je crois, si je dis pas de bêtises. Qu'ils arrivent. Et puis le gars dit à la femme ouais, on est amoureux, je crois, un truc comme ça. Enfin, a dit qu'ils sont ensemble, quoi. Alors que la femme
a des problèmes de couple et que elle s'est dit oh non ça va arriver parce que trop bien elle comme elle aime pas trop les gars parce que la fille n'aime pas les gars. C'est what the fuck, je sais pas si vous avez compris tellement ça part en couille et tout dans mon cerveau j'ai compris mais vous je sais pas. Mais voilà, si j'avais les prénoms en tête ça passerait mieux hein, mais les prénoms je sais plus c'est quoi. Voilà alors je l'ai lu il y a pas si longtemps. Hein, Ensuite, on va passer à autre chose parce que je m'embrouille. Mais voilà, mais c'est vraiment très bien sinon. Vraiment, voilà. J'ai peut-être très mal résumé en plus en sachant pas les noms, je me suis embrouillé de partout. Enfin, moi j'ai compris, mais vous peut-être pas. Voilà, on va passer à autre chose. Slice of Horror, tome 3. Incroyable, mais qu'est-ce que ça me saoule. Ça sort tellement lentement. C'est incroyable, genre. Le tome 2, il est arrivé quand? Il a dû arriver en décembre, janvier. Et celui-là, il est arrivé qu'en mai. Ça sort tellement lentement, mais c'est vraiment bien. On continue de suivre l'histoire de cette fille qui voit des choses qu'elle ne devrait pas voir en fait. Elle voit des horreurs, des style fantômes un peu, des trucs vraiment dégueulasses. Et elle continue toujours de les ignorer entre guillemets pour pas que les fantômes comprennent qu'elle les voit. Parce que on ne sait pas vraiment ce que les fantômes lui feraient s'ils savaient qu'elle la voit. Parce que je suppose que du coup si... Je sais pas. Non, bah non, elle peut pas les toucher en fait, parce qu'elle les voit, mais je sais pas. Est-ce que parce que du coup les fantômes passent à travers parce qu'ils n'ont pas conscience qu'elle les voit? Est-ce que s'ils avaient conscience qu'elle les voyait, ils pouvaient la toucher? Je sais pas, c'est une bonne question ça. Voilà, mais en tout cas c'est vraiment bien. En plus là, du coup, il y a un nouveau prof qui arrive qui est entouré vraiment d'horreur, de fantômes dégueulasses. Et du coup, elle est un petit peu. Voilà, c'est son prof, quoi. Du coup, elle le voit souvent en classe, entourée de fantômes. Du coup, en classe, déjà qu'elle était pas trop bien chez elle, même pendant le bahut, des fois, elle croit des trucs. Là, c'est vraiment toute la journée avec son prof. Du coup, c'est la merde, quoi. C'est la noire. Et du coup, voilà, c'est vraiment bien. J'ai juste le somme que ça sorte ultra lentement, mais c'est vraiment bien. En tout cas, je vous le conseille parce que c'est vraiment bien. Et du coup, ça se rattrape assez vite. Il n'y a que 3 tomes et le prochain tome, je sais même pas quand il sort, mais il doit sortir dans assez longtemps vu comment ça met du temps à sortir. Ensuite, sans expérience, tome 2, ça faisait un petit peu de temps que je l'avais avant de le lire. Et là, je me dis, vas-y, il faut que je le lise. J'ai surkiffé. Genre vraiment, c'est vraiment une petite histoire d'amour de deux personnes qui se marient, alors qu'ils se connaissent pas vraiment et qui sont vraiment niveau zéro dans tout ce qui est sexe, relations, voilà. Et ils découvrent tout, genre vraiment, ils s'installent ensemble en plus juste après s'être mariés. Et ils découvrent tout l'un de l'autre, comment on vit ensemble, comment on vit avec une fille, comment on vit avec un gars du coup pour la fille. Franchement, c'est excellent, c'est une bonne romance, vraiment toute douce, toute légère, toute belle. Et la fin de ce tome, je vais pas dire ce qui se passe, mais c'est incroyable. Et quand j'ai vu la page en question, j'ai fait oh, enfin. Mais c'était vraiment bien, et c'est vraiment une petite romance. Pour ceux qui aiment vraiment les romances posées, détentes, pépouses, franchement, c'est ce qu'il vous faut. C'est vraiment une romance sans prise de tête. Il n'y a pas vraiment pour le moment de conflits, de défis, de trucs comme ça. Même si là, il y a un ami d'enfance de la fille qui arrive, de Soumi, je crois que ça s'appelle, qui arrive. Ça peut potentiellement créer des problèmes. Je sais pas trop, on verra par la suite. Mais voilà. Du coup, on voit de la jalousie chez l'homme et c'est vraiment sympa. Non, franchement, c'est vraiment bien, je vous le conseille. En plus, c'est qu'en 2 tomes pour le moment, ça se rattrape encore une fois vite. Ensuite, on va passer très vite sur lui, hein, comme j'en parle tout le temps. The Quintessential Quintuplesse, tome 9, il est sorti, je l'ai lu, voilà. Bon, du coup, c'est pas un achat de manga de mois de mai, du coup, ça vous spoil un peu, mais c'est pas grave, je l'ai eu vraiment hier, je l'ai déjà lu, bien entendu. C'est du The Quintessential Quintuplesse, ça arrive joli. C'est dans l'ordre des choses, quoi, tout simplement. Et du coup, là, par contre, c'est incroyable. Hein. La saison 2, elle est énormément rush. Hein. Et là, genre, il y a le voyage quand ils partent chez les grands-parents des Nakano, et il y a le voyage scolaire. Et entre-temps, dans l'animé, il y a un épisode où ils font des petits trucs, genre l'anniversaire de Futaro, des trucs comme ça. Là, on est dans le moment entre les deux voyages. Il y a un tome entier entre les deux voyages. Et encore, c'est pas fini. Ils sont pas encore partis en voyage, il y a encore quelques petites... deux, trois petites scènes à passer avant qu'ils partent en voyage. Donc tu vas me dire qu'un épisode a résumé un tome entier. Bien entendu, non. Par exemple, il y a vraiment presque un chapitre entier sur Yotsuba et Futaro quand ils sont délégués. Il y a une petite rumeur qui tourne entre eux comme quoi ils seraient ensemble en fait, tout simplement.
Et du coup, c'est vraiment sympa. Et dans l'anime, il n'y a pas ça du tout. Franchement, si vous devez connaître la saison 2 de The Quintessential Quintuplets, c'est très bien. L'anime est excellent, bien entendu. Mais lisez le manga. Genre, il y a tellement de passages qui sont sautés dans l'anime. Et franchement, il y a un passage que j'ai déjà parlé qui est totalement cohérent. C'est le moment où que Futaro remercie Yotsuba pour l'aide qu'elle lui a donnée pendant le voyage dans la saison 1. Voilà, ce moment est beaucoup plus logique au moment qu'il arrive dans le manga que dans l'anime. Voilà. Mais franchement, c'est excellent. Mais pour la saison 2, je préfère nettement le manga à l'anime. Très clairement. Et ensuite, on va passer au dernier manga que j'ai lu ce matin et qui est aussi un achat de juin. Sans Bucket List of the Dead. C'est vraiment très sympa. C'est une nouveauté, j'en ai entendu parler, je savais même pas de quoi ça parlait, mais juste la jaquette, il y avait l'air d'avoir un peu des shit dedans. Et puis, du coup, j'ai fait let's go, ça fait longtemps, c'est qu'on a un tome. Au pire, j'aime pas, j'aurais acheté qu'un tome. Voilà. Et j'ai lu, en fait, c'est bien. Et d'ailleurs, du coup, avant de lire, j'ai quand même lu le synopsis. Bon, une fois que je l'avais acheté, j'aurais peut-être dû le faire avant. Mais ça parle de zombies. Je m'attendais pas du tout à une histoire comme ça. Mais ça parle de zombies. En gros, c'est un homme qui travaille vraiment dans une entreprise de merde. Il a pas de vacances, il est surexploité, il est au bord du burn-out, comme ils disent. Et tout simplement, il y a une invasion de zombies qui va débarquer. Voilà, d'un coup, il va se réveiller un beau matin et va dire putain, faut que je parte au taf. Il va commencer à partir. Et puis là, il voit un zombie. What the fuck. Et puis là, on voit 2, 3, 4, 5. Oh. Du coup, une invasion de zombies qui arrive pendant la nuit comme ça. Et du coup, il est juste super content. Une invasion de zombies. Il a plus besoin d'aller bosser du coup. Il est super content. Mais par contre, du coup, ça fait 3 ans qu'il bosse comme pas possible, qu'il a zéro relation extérieure. Et en plus, avant ça, il était en école, mais du coup, il mettait toute relation un peu de côté pour vraiment réussir ses études. Du coup, il a vraiment pas fait grand chose dans sa vie à part travailler, étudier, des trucs comme ça. Et du coup, dû à cette invasion de zombies, il a du temps de fou. Il a ses journées pépouses tranquilles. Du coup, il va faire une liste de 100 choses. Alors pour le moment, on n'en connaît que 33. Mais il va faire une liste de 100 choses, sinon, de choses qu'il doit faire avant de se transformer en zombie en fait. Des choses qu'il veut faire avant de se retrouver transformé ou de mourir ou des trucs comme ça. Du coup, voilà. C'est simple, on suit l'histoire d'un gars qui est super content que le monde va mal. Voilà. Et du coup, il va faire des trucs totalement what the fuck. Genre, toi, il y a une invasion de zombies. Tu restes cloîtré chez toi. Genre, très clairement, tu ne sors pas. Lui, il va sortir, pépouze, faire du petit vélo, acheter ses petites bières. Pardon. Voilà. C'est waouh. Mais du coup, voilà. Et sa liste des 100 choses, du coup, il y a des choses assez difficiles à faire et des choses assez faciles. Genre, par exemple, il avait un truc genre faire le ménage dans son appart. Ah, c'est pas trop dur. Acheter des bières et faire une journée pépouze, quoi. Genre, pas trop dur. Mais par exemple, il y a des choses genre comme sauter en parachute, ce qui est un peu plus dur quand même. Il a des trucs comme trouver l'âme sœur. Ça se fait pas forcément en claquant des doigts. Bon voilà, non, franchement j'ai bien aimé avec ce personnage en plus qu'on a vu qui est assez mystérieux. J'ai hâte de voir le tome 2 pour voir un petit peu plus de ce personnage. Sinon c'est franchement fort sympathique. Voilà. Et on en a fini pour cet achat. Du coup combien? 14 plus 18 32, voilà. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 tomes quand même en un mois et une semaine environ du coup là. Et franchement, que des bonnes lectures. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, c'était le dernier bilan lecture. Le mois prochain, ce sera un nouveau concept. Nouveau sur la chaîne, mais que j'ai vu sur une autre chaîne. Mais voilà, j'espère que vous avez été content de ce dernier petit bilan lecture plutôt gros. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Sur ce, à la prochaine!